Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives, profondes et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie, littéralement, enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordoux et j'ai l'honneur d'accompagner les familles dans leur cheminement autour de la naissance en tant que doula. Ce podcast est né durant ma dernière grossesse, alors que je cherchais à me nourrir de récits inspirants. J'ai commencé par des lives sur Instagram, et aujourd'hui, je vous propose ici ces échanges intimes, authentiques et riches d'enseignements. Mon rôle, tenir l'espace pendant que mes invités viennent se raconter. Parce que seules les personnes qui enfantent savent ce qui est juste pour elles. Venez découvrir leurs aventures qui ouvrent le champ des possibles. Vous êtes prêtes et prêts ? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces vagues d'ocytocine. Bonjour Christina. Alors, est-ce que le son fonctionne ? Oui, là je t'entends. Ah, génial. Si tu savais comme je suis excitée, je suis trop contente. Moi, je te remercie beaucoup pour ta confiance, parce que c'est vrai qu'au final, on a fait 2-3 échanges et tu m'accordes ta confiance pour venir raconter ton récit, donc merci de tout cœur. Ça fait plaisir. Comment tu te sens là ? Je l'ai déjà raconté, mon histoire, mais c'était vraiment frais après la naissance. Fait que là, ça fait un petit bout. Puis j'ai pas eu le temps que j'aurais voulu ce matin pour vraiment plus me replonger dedans. Fait que là, je me dépose tranquillement. Mais c'est ça aussi. Là c'est-tu enregistré en ce moment? OK. Parce que j'ai appris aussi que j'étais enceinte, ça fait 1 semaine. Fait que merci. Fait que là, j'étais un petit peu... tu sais, c'est le fun. Je me replonge dans ce récit-là parce que je vais avoir besoin aussi de me remotiver le moment venu. Surtout que là, c'est une grossesse que je souhaite libre, pas de suivi. Donc, c'est ça. Je suis dans ce mood-là de... Ça me parle, hein. Moi, mon dernier, ça a été grossesse libre et naissance libre, et j'en ai été ravie. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager déjà qui tu es, Christina ? Ouais, ça a coupé. Je vais reposer ma question alors. Donc, je te propose en fait de nous partager qui tu es et ce que tu aimes. Donc, moi, je suis Christina, je viens du Québec. Qu'est-ce que j'aime, en fait? C'est très vaste, mais je m'intéresse beaucoup au domaine de la santé naturelle, holistique. Avec mon historique aussi, je m'intéresse beaucoup à la périnatalité, mais tout au niveau naturel. On habite en forêt, on n'est pas branché sur les réseaux d'électricité, rien, fait qu'on est vraiment en connexion avec la nature. Puis, en fait, on est des gens bien simples. Donc, ça ressemble pas mal à ça. On aime les petits plaisirs, des promenades en nature, passer du temps en famille. Moi, je suis à la maison avec mes enfants, donc ça ressemble pas mal à ça. Voilà. Alors, ma question, c'était... donc, tu disais tout à l'heure voilà, que tu allais y replonger parce que donc, tu viens d'apprendre que tu es enceinte. Est-ce que tu te souviens comment c'était d'apprendre que tu étais enceinte pour cette première grossesse? Et si tu sens, ou même dans ton corps, là, tu ressens des différences? Oui, mais en fait, c'était ma 3e grossesse, la grossesse des jumeaux. J'ai eu 2 fausses couches autour de 10 semaines les premières fois. J'ai la profonde conviction que c'était pour me donner le temps de bien me préparer, de bien déconstruire des choses pour arriver à l'enfantement que je voulais vraiment. C'est sûr que les fausses couches, ça a été quand même un gros deuil. Donc, j'ai pris une pause là, quand j'ai fait les 2 fausses couches. Ça m'a vraiment comme emmenée dans un chemin différent.
au niveau de ma spiritualité. Ça m'a permis vraiment de reconnecter avec mon essence féminine, mes cycles menstruels. Tu sais. Ça m'a vraiment amené à me poser des questions. C'est sûr que j'avais déjà commencé un parcours comme ça. Moi, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la périnatalité quand j'ai découvert Quantique Maman pendant la pandémie. Je savais pas avant si je voulais vraiment des enfants. Puis là, j'ai tombé sur son compte. Puis ça m'a vraiment donné le goût d'accoucher, d'avoir des enfants, d'avoir une parentalité là, proximale. Donc, c'est ça, ça s'est fait assez vite. On a décidé que finalement, on en voulait. J'ai tombé enceinte, là, j'ai eu mes fausses couches. J'avais à ce moment-là l'idée d'avoir un enfantement libre, mais pas nécessairement sans suivi. J'avais pas vraiment d'idée encore à ce sujet-là. Puis là, avec les fausses couches, ben, ça m'a permis d'aller faire des formations supplémentaires pour essayer de comprendre mon corps encore plus, qu'est-ce qui fonctionnait pas. C'est au niveau de la médecine, c'est normal, donc tu se poses pas de questions. Mais tu sais, que ce soit au niveau physique ou émotionnel, moi je savais qu'il y avait quelque chose qui bloquait aussi à ce niveau-là, puis j'avais pas envie d'en refaire une troisième. Donc, c'est ça, j'ai fait des formations en fertilité holistique aussi, puis j'ai fait des initiations en chamanisme qui m'ont amené vraiment à connecter avec d'autres mondes. Fait que ça a été... Là, je viens d'oublier ta question, là, de où est-ce que je m'en vais, je suis perdue. J'aime quand on s'en va comme ça, c'est parfait. Non, ma question, effectivement, c'était de... bah, tu vois, moi aussi, je m'en suis perdue, je suis partie avec toi. Non, je trouve ça hyper puissant, tout ce que t'es allé... au final, ces deuils périnataux, ce qui t'ont offert d'aller visiter vers toi-même et où tu t'es offert d'aller... ces formations et de voyager dans d'autres espaces, dans d'autres prismes de conscience, je trouve ça magnifique. Ah oui, ça y est, je me souviens. Ma question, c'était comment tu t'es sentie Okay. lorsque l'arrivée de la grossesse et si tu sentais des différences. Si je sens des différences avec aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, peu importe le dénouement de cette grossesse-là, vu que je suis au tout début, tu sais, je me dis, je suis quand même sereine parce que j'ai des enfants, j'en ai 2 en plus, puis je suis déjà comblée comme maman. Fait que c'est pas la même énergie que quand j'ai eu cette grossesse-là parce que je me questionnais à savoir est-ce que je vais avoir des enfants un jour, est-ce que je vais vivre ça un jour. Fait que tu sais, ce côté-là est réglé. Là, je suis concentrée sur mes enfants. Fait que j'y pense pas trop en ce moment encore, bien qu'on était vraiment contents, mais c'était comme pas planifié tout de suite. C'était prévu, là, mais c'était pas planifié. En fait, c'est un rêve que j'ai fait qui m'a donné des informations que c'était le moment. Fait que ça a fonctionné tout de suite. Fait qu'on est comme un petit peu surpris, mais en même temps content. Fait que ça, c'est pas la même énergie du tout. Quand j'ai été enceinte, ça va faire pas mal 3 ans pile. Quand j'étais enceinte il y a 3 ans, c'est sûr que je suis passée par une gamme d'émotions. J'étais contente, mais en même temps, je voulais pas être trop contente parce que j'avais des craintes. Ça a été au début, mon premier trimestre, il a été assez rock'n'roll, là. En fait, au début, j'ai eu la COVID à 8 semaines de grossesse, puis j'ai vraiment toussé. Fait que j'avais beaucoup de douleurs au ventre. Au début, je voulais pas nécessairement aller consulter le médecin, mais finalement, j'ai décidé d'y aller parce que j'avais besoin d'être rassurée. Après mes 2 fausses couches, là, je m'étais dit, je veux savoir, y a-t-il quelque chose de vivant dans mon ventre? Puis aussi, on avait une intuition de jumeaux. On n'en a pas dans notre famille, mais on avait quand même une petite intuition. Fait que j'ai dit en même temps, on va clarifier ça. Fait que c'est là, j'ai eu une échographie là, qui m'a montré qu'on avait des jumeaux. Ensuite de ça, à 10 semaines et demie, j'ai fait une appendicite. Il a fallu que je sois opérée d'urgence. Avec encore du stress de est-ce que les bébés vont survivre. Fait que c'est ça. J'ai repassé une échographie là, plus tard pour voir si les bébés avaient survécu. Puis ça a été pas mal ça, là, mon suivi pour cette grossesse-là.
Fait qu'on était bien contents. Puis là, je m'étais dit, si on survécut à tout ça, ça va bien, tout le reste va bien aller. Puis aujourd'hui, ben, c'est plus vraiment dans le suivre le flow, ça va bien. C'est pas mal ça. Alors pour clôturer sur, ta grossesse actuelle, je te souhaite vraiment que ça se passe, dans ce flow auquel tu aspires et que oui, tu puisses, qu'elle puisse au final t'offrir pareil comme tu t'es offert, lors de ces deuils, de venir vers toi et de s de re de d'avoir cette connexion de, ça c'est juste pour moi, là c'est OK pour moi. Bien que ce soit je sais que c'est un peu compliqué, surtout quand on a des grands qui sont plutôt petits. Mm-hmm. Hem, Comment, dans ton cheminement, donc pour cette troisième grossesse, de tes jumeaux, heu, vous avez pensé, que ce soit toi ou ton conjoint ou que toi, à un enfantement libre? Est-ce que ça a été, quelque chose qui est venu de suite, auquel tu avais quand même bossé avant? Ou ça a été tout un cheminement ou, raconte-moi? Oui, en fait, c'était déjà décidé comme ça, avant qu'on sache que c'était des jumeaux, là, avec mes fausses couches puis tout ça, j'avais suivi Quantique Mama, j'avais fait la formation avec Free Bird Society sur l'enfantement libre aussi. Donc moi, j'étais vraiment motivée là, à vivre un enfantement comme ça. J'avais vraiment pas envie d'avoir un plan de naissance à faire respecter puis d'aller m'obstiner avec le personnel médical. Je savais que ça allait être. Moi, j'ai vraiment besoin d'une bulle intime. Puis je savais que l'enfantement que je voulais, c'était pas compatible avec l'hôpital. Puis même un milieu de naissance, une maison de naissance, c'était pas vraiment dans mes plans non plus. C'était vraiment à la maison que je voulais que ça se passe. Quand on a su que c'était des jumeaux, moi, je me suis remis en question. J'ai même accepté la césarienne. Pendant un court instant, là, je me suis ouvert à toutes les possibilités. Puis, c'est ça. Fait que ça a été quand même un gros chamboulement. Ça m'a fait remettre en question mon idée d'enfantement à domicile libre. Surtout que des histoires de naissance de jumeaux comme ça, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que j'en ai trouvé une ou deux en français. Il y en avait un petit peu plus dans le milieu anglophone. C'était souvent avec une sage-femme. Parce qu'au Québec, on n'a pas... je pense que vous non plus, là, on n'a pas l'opportunité d'avoir un enfantement à la maison pour des jumeaux. Fait que ça, c'était pas une option à considérer. Fait que c'est ça pour le cheminement. Et sinon, je dirais que au deuxième trimestre de mémoire, là, c'était pas mal réglé que ça allait être ça à la maison. Je me suis remotivée. Je dis, voyons donc, là, c'est pas un obstacle, c'est juste une motivation de plus d'être à la maison parce que les protocoles en milieu hospitalier, ben, c'est avec des jumeaux, c'est 2 fois plus intense, c'est en salle d'opération, c'est 2 fois plus de monde. C'est encore, ça s'éloignait encore plus de ce que je souhaitais. Fait que je me suis entourée de femmes pas dans le milieu médical, là, des doulas, plutôt une vraie doula, quantique doula, puis une doula plus au niveau de l'âme, qui communique avec l'âme des bébés, qui faisait plus un petit peu de psychologie avec moi. Fait que ça m'a beaucoup aidé là, à me recentrer sur qu'est-ce que je voulais. Puis, comme je disais là, tantôt, j'ai eu une échographie à 20 semaines après mon opération. Puis ça a été le dernier contact avec le milieu médical. Mon médecin, c'était mon médecin de famille, que j'avais un lien de confiance avec elle depuis des années. Puis quand j'ai commencé à refuser des tests, elle n'a vraiment pas été gentille. Elle m'a insultée, elle m'a dit que c'était grave, que ça n'avait pas de bon sens. Fait que je suis sortie de là en pleurant, puis là, j'ai décidé que je retournais plus, que ça faisait juste me nuire, que je n'étais pas dans ma confiance parce que elle m'envoyait tout le temps de l'énergie négative. Donc, quand j'ai coupé ça, j'étais vraiment plus sereine. Là, je me suis vraiment mis plus dans mon intérieur à moi, bloquer comme les influences négatives des autres. De toute manière, j'en ai pas parlé beaucoup de ce projet-là. Il y avait
pas beaucoup de gens qui savaient que c'est ça que je voulais, parce que je voulais pas être influencée par les peurs des autres. Quand on dit ça, on est irresponsable. Même dans un groupe d'enfantement libre, j'avais dit que je planifiais ça, puis il y en avait qui étaient, j'espère que tu es proche de l'hôpital. Puis même dans un groupe où on est supposé s'entraider, il y en avait qui... Il y a des sages-femmes aussi dans ces groupes-là. Fait que je pense que c'était une d'entre elles qui essayait de me faire peur par rapport à ça. Donc, c'est ça. J'ai essayé de moins en parler. Mon conjoint, il me soutenait, donc c'était ça l'important. Fait que c'est avec lui que j'en parlais beaucoup, puis avec ma douleur. Ça fait pas mal à ça. Dans l'entourage, ça peut être tellement lourd et c'est tellement dommage au final qu'on ait ce besoin de se protéger de cet entourage qui au final nous veut du bien parce qu'ils veulent nous faire ils veulent qu'on aille bien, c'est juste qu'ils le font de manière tellement je sais pas comment le qualifier, mais c'est pas soutenant et beaucoup dans le monde des naissances libres ou même des grossesses libres où en fait on communique pas sur ce qui se passe, nos projets, parce que la peur des autres, on n'a pas à se charger de la peur des autres. En tout cas, ça me parle beaucoup, ce que tu partages. Donc, 21 semaines, là, tu es accompagnée de ton partenaire, de ta doula, et le reste de cette grossesse, comment ça se passe pour toi? Ça a super bien été. En fait, j'ai vraiment eu une belle grossesse. J'ai arrêté de travailler. Moi, je suis travailleur autonome, donc je fais mon horaire comme je veux. J'ai arrêté de travailler à 27 semaines parce que j'avais un travail physique quand même. Fait que j'étais pas mal limitée avec la bedaine. Fait que j'en ai vraiment profité. Là, j'avais pas d'enfants plus vieux. Fait que j'en ai vraiment profité pour relaxer, méditer. Dans mon autre maison, j'avais une grosse piscine. Fait que j'en ai vraiment profité là, pour ralentir, me laisser bercer. Puis j'ai vraiment vécu une belle grossesse. Pratiquement pas de stress. C'est vraiment bien passé. Ok. Est-ce que, alors, je sais que ça dépend des récits. Est-ce que ce serait le moment pour toi de commencer à partager ton aventure de naissance, sachant qu'elle peut commencer le jour, comme plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant? Ouais, mais en fait, moi, c'est très court. J'avais pas ben de signes qui m'annonçaient que j'allais donner naissance dans les prochains jours. À chaque nouvelle lune, dans les derniers mois, j'avais un petit peu de contraction. Fait que là, mon chum m'avait dit, tu vas accoucher à la nouvelle lune. Puis il s'est pas trompé, à 37 semaines et demie, à la nouvelle lune, j'ai perdu mes os dans mon lit. Ça a commencé comme ça, j'avais pas aucun signe. Ça a juste commencé à couler comme ça. Puis là, j'ai texté ma doula. Elle avait un petit peu de route à faire avant de s'en venir. Je dirais que les contractions ont commencé à peu près 1h30 après avoir perdu les os. Fait que, mettons, il était à minuit quand j'ai perdu les os. 1h30 quand les contractions ont commencé. Puis, moi, j'avais lu c'était important de se relaxer entre les contractions, de prendre ça, de vraiment comme respirer. Puis, j'avais pas le temps. Moi, ça a été vraiment une contraction après l'autre. Là, ça lâchait pas. Quand ma doula est arrivée, j'ai dit, ça va tout être de même pendant 8 heures, là. J'ai dit, je pense pas que je vais être capable de tolérer ça 8 heures de temps, là. C'était vraiment non-stop. Fait qu'elle m'a massé avec une huile essentielle au niveau du dos, puis elle est allée se coucher, en fait. Elle a dit, tu viens me chercher quand tu as besoin. Elle avait eu déjà un autre enfantement dans le jour, fait que elle était un petit peu fatiguée. Puis c'était correct comme ça. Moi, je préférais avoir plus mon intimité puis aller la chercher au besoin. Donc, vers 1h30, c'est ça, les contractions ont commencé, il était intense. Je n'étais pas capable de m'asseoir, de me coucher. J'avais un gros bain dans mon autre maison. J'avais prévu donner naissance dans le bain et finalement, je n'étais pas capable de m'asseoir dans le bain. Fait que j'ai marché dans la maison
pendant quelques heures, mais ça n'a pas été si long que ça, là. Je me souviens qu'à environ 4 heures, 4 heures dépassées du matin, là, j'étais agenouillée dans ma salle de bain, puis je me suis vraiment comme sentie présente. Puis je me suis dit, mon Dieu, il me semble que c'est plus tolérable, ça va mieux. Je sentais que ça avait comme diminué en intensité. Puis là, je suis partie dans l'espace. Je me suis vue dans le cosmos, à travers les étoiles, les planètes. J'avais lu aussi Quantique Maman qui parlait de ce moment-là, quand on va comme télécharger l'âme de nos enfants. Ben là, je l'ai vraiment vécu. Je suis vraiment partie. Puis je l'ai dit à mon chum, je pense que c'est la seule chose que j'ai dit là, pendant l'accouchement. Lui, il était couché à côté de moi. J'ai dit, je suis sur une autre planète, mais il m'a pas entendu. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Je me suis ramenée rapidement dans mon corps. Puis là, ça a commencé à pousser. Ça a pris 45 minutes à peu près avant que le premier sorte. Le premier est né. Là, j'ai dit à mon chum, va chercher la doula. On voulait des mains de plus aussi parce qu'on voulait faire des placenta lotus. Fait que là, on voulait faire attention à tout ça. Puis j'ai des chiens aussi. Fait que les chiens étaient là. Pour tout gérer ça, on avait besoin d'un petit peu d'aide. Puis il a juste été la chercher au sous-sol, le temps qu'il remonte, là, ça a pris 10 minutes à peu près. Le deuxième est sorti vraiment rapidement. Je ne l'ai pas senti. J'ai dit, je pense qu'il est là. Puis mon chum est arrivé, il l'a attrapé tout de suite. Fait que ça a vraiment bien été, mais lui, il était un petit peu trop rapide. Fait que la compression n'a pas eu le temps de bien se faire pour qu'il élimine tout le liquide. Là. Fait qu'il y avait un petit peu plus de liquide. Fait qu'on a décidé d'y aspirer un petit peu avec notre bouche là, au niveau de son nez. Puis, mais j'ai pas senti de stress à ce moment-là. J'étais rassurée, je savais que tout allait être correct. Il y avait une bonne différence de grosseur. Je me souviens, le premier, quand il est sorti, j'ai dit, il est donc bien beau. Puis là, le deuxième, j'ai dit, il est donc bien petit. Il y avait 1 livre et 3 différences, je pense. Puis il était petit quand même, là. Fait que ça paraissait, là. Il était 5 livres, je sais pas en kilos, ça fait combien, là. Puis l'autre, il était 6,3 livres. Fait que, environ, là, les pesants environ. Fait que c'est ça. Après ça, les placentas. Le deuxième, quand il est sorti avec les placentas qui avaient fusionné ensemble. Il y avait 2 placentas, ils ont fusionné par les membranes. Puis on a réussi à faire les placentas lotus, mais il y en a un qui voulait pas plus que 8 heures, apparemment. Fait qu'on a respecté son désir. On l'a brûlé là, après 8 heures. Puis lui, je l'ai fait encapsuler pour le consommer. Puis l'autre, ben, on l'a pas consommé. Là. Je ne l'ai pas consommé parce qu'on a mis des herbes, des plantes et tout ça. J'ai tout autre chose à dire à propos de ça. J'ai dit aussi tout ça pour ça. Ma doula trouvait ça bien drôle parce que j'ai dit finalement, c'est juste ça. Tu sais, ça fait 2 ans que je me prépare pour ce moment-là. Puis tout le stress que j'ai vécu, toute la préparation. Mais probablement que sans cette préparation-là, j'aurais pas eu cet accouchement-là non plus. Là. Fait que c'est ça. Ça se fait bien été. Et en postpartum, comment est-ce que tu as eu ce village-là? Parce que tu disais que vous étiez relativement isolés. Comment vous avez pu vous faire soutenir? Quand on a eu nos premiers enfants, on était plus proche de notre famille. Là, on a déménagé, ça fait 1 an. Là. Mais c'était pas le village nécessairement qu'on attendait. C'était plus un village, par exemple, qui voulait venir prendre les bébés, mais nous, c'est pas vraiment ça qu'on voulait. On voulait faire vraiment du pot à pot, portage, allaitement, tout ça. Fait qu'on avait plus besoin d'aide au niveau de la nourriture, du ménage, tout ça. Mon conjoint, lui, a eu un congé parental de 5 mois et demi quand même, là. Fait que c'est ça qui m'a sauvée. Pour réussir à allaiter. Là, moi, je faisais rien, en fait. Là. Moi, j'ai resté au lit 40 jours avec mes enfants. J'ai fait le mois d'or dans le lit avec mes enfants, à allaiter, à faire mes Honey Steam à côté. Puis mon chum, ben, il faisait à manger, il faisait la vaisselle, il s'occupait du reste. Mais c'est sûr qu'avec 2, il y avait quand même souvent un des 2 dans les mains parce qu'au début, j'avais quand même de la difficulté à les allaiter les 2 en même temps. Là. Et que ça a pris un certain temps avant que je sois plus à l'aise.
On a dormi longtemps avec eux sur nous aussi. On est encore en cours de dos aujourd'hui, là, mais c'est des enfants qui n'ont pas eu le sommeil facile, puis encore aujourd'hui. Fait qu'on a eu beaucoup, on était occupés beaucoup avec ça aussi. Nous, c'est pareil, on est toujours en cododo, même avec la grande elle a quel âge? Elle a 8 ans. Donc, on fait des grandes sessions dodo, même si je te rassure, à 8 ans, ça va son sommeil, ça va bien mieux. Ah bon, ça me touche quand tu parles de ce village qui n'est pas comme dans tes rêves, où on n'a pas encore cette éducation de, ce dont les parents ont besoin, c'est d'être maternés, en tout cas qu'on prenne soin des parents pour qu'eux puissent prendre soin des bébés. Donc, je sais pas comment si au final vous avez essayé de leur expliquer un petit peu que ça, c'est pas ce qui était OK et comment vous avez fait? Si vous avez réussi aussi? Parce que chez moi, j'ai jamais réussi. Avec mes parents, j'ai eu la discussion, moi, avec mes parents. Au début, avec ma mère, ça a emmené beaucoup, beaucoup, beaucoup de friction. Elle comprenait pas mon choix. Parce que moi, j'ai pas donné de suce, j'ai jamais donné de biberon. Puis là, c'était vraiment... j'étais surprise que ce soit un sujet de chicane, si on veut, là, que je donne pas de suce ni de biberon à mes enfants. Puis, fait que c'est ça a été des discussions assez enflammées sur notre vision différente. Aujourd'hui, par exemple, ça va beaucoup mieux. Ma mère, elle a compris beaucoup de choses. Elle s'est remise en question aussi elle s'est remise en question. Aujourd'hui, elle dit qu'elle aurait fait des choix différents aussi, mais elle n'avait pas ces connaissances-là. Fait que, aujourd'hui, ça va bien, mais au début, en postnatal, ça a été vraiment, vraiment l'enfer. Fait qu'en plus de gérer des nouveaux-nés, on gérait la famille qui n'était pas contente, mais ça s'est amélioré avec le temps. Puis, ma mère, c'est pas quelqu'un qui aime d'emblée faire du ménage ou cuisiner, donc c'est pas quelque chose qu'elle pouvait m'offrir nécessairement. Fait que ça, j'ai juste accepté que ça serait jamais ça. C'est pas mal ça, en fait. Là, comment que j'ai réussi, c'est juste que j'ai tenu mon bout. Moi, j'ai quand même un caractère fort sur quand je tiens à quelque chose, j'y tiens, puis je passe pas par 10 chemins pour le dire. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça. Puis si la personne n'est pas contente, c'est à elle à aller faire son travail personnel. Fait que, on est habitué, avec mon conjoint, de pas mal s'organiser ensemble. Fait on a diminué nos attentes. Puis là, aujourd'hui, on a un petit peu plus même si on est plus loin, on a encore de l'aide quand même, puis ça va mieux. Oui, c'est ce que je t'allais te demander, c'est en termes d'amis, en termes de connaissances, parce que donc tu parlais de Quantique Mama, tu parlais de Freebird Society. Est-ce qu'il y a, je me dis, il y a peut-être des réseaux qui se font où tu as échangé avec d'autres personnes qui faisaient la formation de façon à. Bon, tu parlais du groupe Facebook qui ne donnait pas que des commentaires agréables, mais comment tu as. Enfin, tu as réussi à tisser des liens pour pouvoir nourrir cette confiance de, en fait, c'est pas que les autres qui vont réussir entre guillemets, en tout cas qui vont au bout de leur projet ou qui même pour se sentir, soutenue et comprise dans ton postpartum? Ben oui, c'est ça, c'est mes amis proches n'ont pas nécessairement les mêmes idées, mais quand même, on se rejoint sur plusieurs choses, mais ils sont pas physiquement proches. Mais on a eu les réseaux sociaux ont ça de bon, au moins on est resté en contact, on se parle encore très souvent, donc ça l'a aidé. Mes amis me soutenaient quand même. Puis sinon, dans les groupes, c'est sûr que ça l'a aidé à avoir d'autres, puis à inspirer aussi, tu sais. Je me suis inspirée des autres, puis ça me donnait confiance d'avoir des récits. J'en ai lu à tous les jours pendant ma grossesse, des récits d'enfantement libre, même si c'était pas des jumeaux, je me nourrissais de ça, puis je regardais qu'est-ce que je voulais comme enfantement, tu sais. Je regardais des vidéos, des photos, des récits. Pour moi, c'est ça qui est important, tu sais.
les histoires d'horreur, je voulais pas nourrir de ça. Fait que, puis avec les comptes Instagram, il y en a quand même beaucoup qui montrent des enfantements comme ça. Fait que, ben, en tout cas, en 2022, il y en avait beaucoup. Là, on voit un petit peu plus de restrictions ces temps-ci, mais je me suis vraiment aidée avec ça sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas partie de groupe à part celui-là en particulier. Fait que ça a été vraiment de lire des récits sur les réseaux. Des podcasts, il n'y en avait pas encore beaucoup en 2022. J'en avais pas trouvé tant que ça, mais un petit peu plus en anglais. J'en ai écouté quelques-uns, mais ça a été plus des récits écrits que j'ai regardé. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot que tu as envie de partager à cette personne qui est enceinte de jumeaux et qui aimerait vivre une naissance libre et autonome et qui vient te voir? Ce serait quoi la sagesse que tu aimerais lui transmettre? D'écouter son intuition, de choisir les gens à qui elle s'ouvre, elle partage, de se faire vraiment une bulle de protection, de faire des visualisations aussi de qu'est-ce qu'elle veut. Ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, moi, je visualisais, je voulais un enfantement entre 4 et 6 heures. C'était ça que je m'étais dit, puis ça a pris 5 heures. C'est puissant quand même. Fait de se concentrer là-dessus, vraiment, de s'entourer de... Physiquement aussi, moi, ma doula, ça a été une des personnes physiques, pas mal la seule personne physique à part mon conjoint qui m'a permis là, de m'écouter avec bienveillance. Ça m'a fait aussi des petits soins manuels. Ça a été vraiment un plus pour moi de se faire accompagner par une doula qui est habituée avec les enfantements libres, qui c'est sa philosophie aussi. C'est vraiment un gros, gros plus. À moins d'avoir une amie proche qui fait ce rôle-là, mais c'est vraiment important de se faire soutenir par d'autres femmes qui ont déjà vécu une expérience comme ça ou qui sont habituées d'en accompagner. Ça ressemble pas mal à ça. C'est beau, j'adore poser cette question parce qu'à chaque fois, ça me fait tout chaud dans le cœur. Je trouve ça tellement beau de venir s'écouter soi, parce que c'est toujours ce qui résonne comme juste pour nous qui est le plus précieux, parce que c'est notre chemin. Et, il existe voilà, tu disais qu'en 2022, effectivement, il n'y avait pas énormément de podcasts, sauf peut-être en anglais. Après, il y a le podcast de Fiber Society. En français, je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a que celui de Clotilde, où c'est une naissance libre de jumeaux. Là, je crois qu'ils ont à peine 1 an et demi. Je ne sais plus. C'est vrai qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Donc, je te remercie beaucoup de partager cette aventure qui, au final, est tellement... Enfin, en t'écoutant, voilà, mais en fait, comme tu l'as dit, c'est toute cette préparation pour ça, c'était si simple. Et tu disais qu'ils sont sortis à 10 minutes d'écart, quoi. Mais j'ai quand même lu des récits qu'il y en avait que c'était beaucoup plus long, même en termes de journée. Il y en a qui n'avaient pas nécessairement la même date de fête. Je m'étais préparée à ça aussi. Je l'avais dit à mon conjoint. Moi, j'avais fait une feuille à mon conjoint de s'il arrive telle chose, les red flags, là, les conditions qu'il faudrait que je consulte, mettons. Puis c'est ça. Puis ça, on en avait parlé avant. Puis c'était pas quelque chose qui me stressait, là, la différence le nombre de temps entre les deux. Je sais qu'en milieu hospitalier, c'est ça, tu sais. Moi, ce qui m'avait vraiment traumatisée, c'est quand mon médecin m'expliquait que la grande extraction, je sais pas si tu as déjà entendu ça, c'est le premier bébé, il sort, puis là, ils vont chercher l'autre. Ils ne laissent pas le temps de sortir. Ils vont chercher l'autre. Moi, c'était impossible. Impossible que quelqu'un me fasse ça, à moins d'une urgence. Mais là, c'est pas une urgence, c'est le protocole.
Fait que c'est ça. C'est juste ça, c'était assez pour faire non, OK. Faut laisser le temps. Moi, je crois beaucoup aussi un peu on choisit quand on vient. Donc, d'être précipité, je pense que ça peut amener aussi des problèmes, des choses à régler plus tard, de se faire tirer comme ça dans un utérus quand il n'y a pas d'urgence. Je pense pas que c'est une bonne solution. Est-ce que tu te souviens, c'était ce que tu avais mis comme étant pour toi les red flags? Un petit peu. Ben, c'est sûr, le prolapsus du cordon, ça, c'était vraiment un red flag. Fait que je savais, si tu vois un cordon, t'appelles les ambulances. Si tu vois un cordon avant que le reste. Sinon, j'avais mis des photos un peu d'hémorragie. J'avais comme trouvé un graphique super beau avec l'évolution, mettons, ça ressemble à quoi, mais j'avais écrit aussi les symptômes. Tu sais, c'est pour la quantité de sang. J'avais écrit si je perds connaissance ou je ne me rappelle plus exactement, je l'ai plus ce document-là, mais je ne me rappelle plus exactement là, des critères que j'avais écrits par rapport à ça, mais j'ai presque pas saigné, en fait, là. Fait que ça n'a pas été quelque chose à, à être stressée, mais j'avais aussi ma petite pharmacie. J'avais écrit, si tu vois que je commence à avoir tel symptôme, j'ai tel produit, puis j'étais préparée, là. Mais moi, je suis formée dans le système de santé, en fait, là, pas le milieu médical, mais quand même au niveau de la santé. Fait qu'il y avait des choses que j'avais à déconstruire à ce niveau-là aussi. Mon cerveau, il a besoin de comprendre, de planifier, de préparer, de prévenir. Fait que pour moi, ça a été quand même libérateur de faire ce document-là. Même si ça ne changeait pas le résultat final, pour moi, ça m'a comme enlevé des peurs de dire, bon, j'ai un plan, c'est écrit, s'il y a quelque chose. Même si ça ne change pas le résultat, mais au moins comme ça m'a libérée. J'ai fait ça beaucoup avec mes peurs aussi, de les écrire, de voir c'est-tu rationnel, ça vient d'où cette peur-là. Fait que ça a été quand même un bon processus là, que je vais refaire éventuellement. Oui, c'est vrai que ça, ben, au final, pour la grossesse, donc mon deuxième qui est venu suite à une grossesse, un enfantement libre, ça a été Vraiment, j'ai l'impression que ça a été une thérapie de 9 mois. En fait, toutes les semaines, il y avait quelque chose d'autre, une autre peur qui arrivait, qu'il fallait retravailler, d'où ça venait. Et alors, moi, ce qui m'a aidé comme outil, c'était tout ce qui était communication quantique et la maïeusthésie. En gros, c'est, je ne sais pas si tu connais, mais c'est venir accoucher de ses émotions, d'aller voir pleinement ses émotions. Et en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Toi, tu disais que toi, quelles étaient tes pratiques, on va dire, pour aller rencontrer pleinement ces peurs? Ben, j'ai fait un petit peu de chamanisme, des voyages chamaniques avec le tambour. Ça a été une de mes options. Ensuite, je faisais beaucoup de méditation aussi. Je me souviens plus exactement, là, mais c'est surtout des méditations guidées que je faisais avec un thème. Sinon, l'écriture, ça m'a aidé beaucoup aussi. Est-ce que j'ai fait d'autres choses? Sûrement. Me faire accompagner par des gens qui ont une connexion un petit peu plus facile. Mettons, avec la doula qui parle aux âmes des bébés, qui connecte un petit peu plus au niveau supérieur, ben, je pouvais partager mes peurs, puis elle allait creuser un petit peu, bon, ça vient-tu d'une vie antérieure, ça vient-tu de si ça, elle m'aidait à mettre un petit peu plus le doigt sur l'origine de cette peur-là. Des fois, c'est moi qui travaillais plus, mais d'autres fois, elle me permettait, là, quand j'arrivais pas nécessairement à savoir d'où ce que ça venait, de m'en libérer plus. Comment tu te sens, toi, là, maintenant? Je me sens bien. Très chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose, là, qui te vient, que tu aimerais partager? Peu importe ce que ça peut être, un texte, une phrase, une chose que tu aurais oubliée, peu importe. Ben,
que l'accouchement, mettons, quand on le vit de manière libre, en pleine puissance, sans perturbation extérieure, qu'on connecte vraiment avec nous, c'est comme juste le début de quelque chose d'encore plus grand. Tu sais, moi, je pensais pas être le genre de mère que je suis aujourd'hui. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a amené à défendre encore plus qu'est-ce que je veux pour mes enfants, qu'est-ce que je veux pour la planète, qu'est-ce que je veux pour... c'est plus vaste, là. Je trouve que ça l'a vraiment ouvert d'autres portes aussi par rapport à ma vision de la vie. Puis ça nous aide vraiment à gagner notre pouvoir de femme qu'on s'est fait enlever depuis longtemps. Fait que ça, c'est vraiment, si on peut vivre ça dans une vie de femme un jour, c'est vraiment un beau cadeau. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là pour conclure cet épisode? Des meilleures nuits. Toujours, hein? On ne s'aide pas bien, on vient d'adopter un chiot en plus. Fait que là, on s'est dit tant qu'à pas avoir des belles nuits, c'est le moment. Ah ben, je te souhaite que tes nuits soient bien meilleures. Vraiment que tu puisses voilà, que tu puisses mieux dormir, que tu puisses te ressourcer, que tu puisses honorer la personne que tu es et qui et merci à toi en fait déjà pour ce moment, de t'être offert aussi ce qui t'était juste parce que j'ai l'impression qu'on est quand même bien éduqués à faire plaisir aux autres et à se déconnecter de soi. C'est un magnifique travail, que ce soit pour toi-même, mais à mon sens, pour l'humanité, que de se choisir. Donc, merci beaucoup. Et pour cette grossesse-là qui est là et qui vraiment que tu puisses voyager et offrir à ce nouvel être toute ta lumière qui tu es et qu'il te nourrisse également de toute sa lumière, de tout ce qu'il est. Merci beaucoup. Et vraiment merci beaucoup parce que je suis certaine que, comme toi où tu as eu des difficultés à trouver, des récits de naissance, à l'époque, c'est tellement précieux. À mon sens, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire pour préparer une grossesse. C'est cette transmission-là d'expérience, parce qu'au final, il y a que les personnes qui enfantent qui ont la sagesse de l'expérience. Et c'est pas celui qui a fait 15 ans d'études sans utérus qui peut réellement venir sentir la chose. Donc, merci. Ça fait plaisir. Je te souhaite de passer une très belle journée et je te dis à très bientôt par message. Merci, belle journée à toi aussi. Au revoir. Bye. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment. Afin de répondre à cette question, qu'est-ce que ce récit a éveillé en vous ? Je serais très heureuse de lire vos ressentis en commentaire ou en message. Si vous en avez l'élan, vous pouvez venir soutenir le podcast en laissant une note ou un avis. Ça l'aide à rayonner et à toucher d'autres familles. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee, le lien se trouve en description. Merci pour votre précieuse écoute. Je vous envoie plein de chaud doudou et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vagues d'ocytocine.